La nuit est divisée en 3 parties que l'on appelle gardes. Au début de chaque période, Hachem rugit comme un lion à cause de la destruction du Beth Amikdash, le temple de Jérusalem. Ces moments de la nuit sont particulièrement propices à la prière et en particulier pour supplier Hachem de mettre fin à notre exil. Autre loi que l'on voit dans ce daf, on ne doit pas s'aventurer dans des ruines, et ceci pour 3 raisons qui sont détaillées dans la Gemara. Les risques d'effondrement, la présence de démons et la suspicion que l'on pourrait se livrer dans ces endroits à la débauche. Et ceci même si c'est pour s'isoler afin de prier. Il sera préférable de faire une fila abrégée en chemin, et il ne sera pas nécessaire, une fois rentré à la maison, de recommencer sa prière. Le verso de la page nous parle des paroles que nous pouvons dire devant un défunt. On ne pourra pas énoncer d'enseignement de Torah si ce n'est dans le cadre d'une oraison funèbre, un hesped, ou des éléments nécessaires à l'inhumation de la personne décédée. En revanche, les paroles profanes ne sont pas proscrites devant un mort. Rabbi Shimon Chassida nous raconte que le roi David se levait quotidiennement, exactement au milieu de la nuit, afin d'étudier la Torah. La question, c'est de savoir comment déterminait-il le moment exact où il devait se lever. Eh bien, en fait, la Gemara nous révèle que David avait positionné une harpe au-dessus de son lit, et quand arrivait le milieu de la nuit, un vent du nord pénétrait dans la chambre et faisait vibrer les cordes de la harpe. Ce son réveillait David Améler et il se mettait immédiatement à étudier la Torah pendant tout le reste de la nuit jusqu'au matin. À ce moment-là, les sages entraient le consulter afin de gérer les affaires du royaume. À l'image du roi David, ne commencez pas votre journée en allant au bureau. Essayez de commencer votre journée avec un enseignement de Torah. Le daf avant le taf. C'est comme ça qu'il faut entamer chacune de nos journées. Le daf, la parashat Hashavua, un enseignement que vous allez entendre ou vous allez écouter à la synagogue. C'est comme ça que vous aurez la bracha dans tout ce que vous allez entreprendre durant cette journée.